suis Ivani Caillé, moi j'ai été greffée du rein il y a presque 8 ans. Et suite à cette expérience, j'ai décidé de m'engager à titre personnel. Ma maladie rénale a été diagnostiquée quand j'avais 12 ans, de manière assez fortuite en fait, parce que on a trouvé à l'occasion d'un contrôle de routine du sang dans les urines, et à partir de là, j'ai passé différents examens qui ont permis de définir ma maladie rénale. Donc dès cette époque, j'ai su qu'un jour j'aurais besoin soit de la dialyse, soit de la greffe. Et je suis arrivée dans un état assez lamentable en dialyse, probablement prise en charge trop tardivement. Donc tout ça fait que ça n'a pas été tout à fait simple. J'ai été dialysée pendant à peu près 1 an. Je le savais depuis très longtemps, mais en même temps, j'étais paradoxalement très peu préparée. Le néphrologue qui m'a suivie pendant les dernières années avant la dialyse ne m'a pas spécialement informée de ce qui m'attendait, de la réalité des choses, de la réalité des contraintes du traitement. Depuis le moment où on a su que j'avais cette maladie, donc j'étais petite, ma maman m'a toujours dit: si un jour de toute façon tu as besoin d'un rein, je te donnerai un des miens. Donc à l'époque c'était dans les années 80 et c'était quelque chose qui se faisait pas beaucoup. C'était vraiment une période où il y avait très peu de donneurs vivants en France. Mais quand la question s'est reposée, tout de suite elle m'a refait cette proposition. Et donc elle a pu me donner un de ses reins, c'était le 31 mai 2002. L'expérience de la dialyse et de la greffe, telle que je l'ai vécue, elle a été d'abord assez violente. J'étais pas préparée, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont choquée et révoltée dans ce parcours. J'ai pu identifier à l'époque que l'articulation entre la dialyse et la greffe était loin d'être facile. C'est-à-dire qu'en fonction des médecins qui s'occupaient de moi et que je questionnais, parce que la recherche d'informations, elle a été bien évidemment aussi dirigée vers mes médecins, j'avais pas forcément des échos tout à fait équivalents au sujet de la greffe. La Rénalo a vu le jour en fait comme ça quelques mois après ma greffe. Le donneur vivant, en fait, quelqu'un qui est en bonne santé peut donner un de ses reins à un patient en encourant un risque qui est très très faible, un risque de mortalité qui est de l'ordre de 0,03%, donc vraiment très faible, et on mène une vie parfaitement normale avec un seul rein, puisque d'ailleurs beaucoup de gens naissent avec un seul rein et ne s'en rendent jamais compte, on vit tout à fait normalement. C'est une technique qui est très utilisée dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, les pays d'Europe du Nord. Ça représente entre 40 et 50% des greffes de reins dans ces pays-là. En France, en revanche, c'est une pratique qui reste très très faible. En 2009, on était autour de 7,5–8%. On fait face à une situation de pénurie très importante. Les malades qui attendent un rein provenant d'un donneur décédé ont des durées d'attente qui se comptent maintenant en années, qui s'allongent d'ailleurs très régulièrement, et ça au détriment évidemment de leur santé, et même on le sait aujourd'hui du succès de la greffe à venir. En fait, plus on reste longtemps en dialyse, plus ça limite les chances de réussite de la greffe qui va finir par arriver. Donc c'est vrai que le donneur vivant, c'est aujourd'hui une vraie voie d'avenir. Alors à titre personnel, moi la greffe c'était une aventure dont je me serais probablement passée, mais néanmoins puisque je l'ai vécue, je peux dire aujourd'hui qu'elle m'a apporté énormément de choses, elle a changé mes perspectives sur plein de choses.